nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes venus constater la volonté de certains éléments qui ont voulu faire la profanation de la tombe de Patrice Emery Lumumba. Et nous avons été avec la police scientifique qui a voulu enquêter autour de cette question. Ils ont enquêté devant nous et nous avons fini par comprendre un peu le mécanisme, ce qui s'est passé. Mais le rapport scientifique sera opérationnel d'ici sous peu. Mais la réalité de ce que moi j'ai vu en tant que responsable de la fondation mérite quand même d'attirer l'attention de tout le monde, de tous ceux qui sont panafricains, lumumbistes et le reste. Donc c'est un peu à ce titre-là que je suis ici. Mais la réalité sur cette question, c'est que ça attire toute l'attention de tout le monde, de toute la communauté internationale et nationale, pour comprendre pourquoi un tel acte devait être posé de cette manière-là. Donc voilà, sur certains éléments, notamment scientifiques, je ne suis pas à mesure de vous donner certains détails pour le moment, mais à ma qualité de responsable de la fondation, je suis persuadé que l'enquête ira mieux pour déterminer les auteurs et les co-auteurs de ces actes-là qui ont voulu profaner le mausolée de Patrice Emery Lumumba. C'est tellement grave parce que la date de la profanation, c'est la date où la fille de Patrice Emery Lumumba, Marie-Christine, elle aussi était tuée. Donc de ces faits, donc nous étions en pleine procédure de reconfiguration et de reprendre un peu, pour reprendre un peu l'histoire de fait de Patrice Emery Lumumba, parce que le 1er novembre ici, nous sommes en train de vouloir préparer le débat sur la question de la marche patriotique que Patrice Lumumba avait voulu remettre sur le pays. Donc voilà un peu les éléments, pour moi, scientifiques, que je peux vous annoncer pour le moment. L'enquête continue, mais vous aurez peut-être les conclusions d'ici sous peu. Bon, au niveau du vol, ce n'est pas encore déterminé pour le moment, mais au niveau de la profanation, que nous avons constaté que non, il y a eu le lieu qui a été cassé et dont le cercueil était mis par terre. Et pour le moment, nous allons continuer les discussions pour comprendre un peu les raisons pour lesquelles il y a eu cette profanation. Bon, la famille est venue dans son état d'esprit en tant que membre de la famille pour regarder et constater aussi avec les scientifiques les raisons pour lesquelles cela a été fait. Mais les familles gardent toujours l'étape ou l'esprit prépondérant de Patrice Emery Lumumba qui, lui, n'a pas pleuré. Vous savez que Lumumba, il n'y a personne qui peut aussi affirmer sur cette terre des humains qu'il a vu Lumumba quelque part en train de pleurer. La famille aussi s'engage dans cette voie pour essayer de non seulement de rehausser la mémoire de Patrice Emery Lumumba, mais aussi de garder aussi de manière sereine la procédure étatique qui est mise en place de façon à ce que les choses soient tirées au clair. Secrétaire général du Parti communiste congolais, le parti qui détient l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Voilà. Nous venons de constater la profanation de restes de Patrice Emery Lumumba. Sans entraver l'enquête de la police scientifique, nous, les patriotes, nous disons que le gouvernement congolais est civilement et pénalement responsable de la situation. Pourquoi? Parce que c'est un site historique. Patrice Emery Lumumba, c'est l'indépendance du Congo. Patrice Emery Lumumba, c'est l'unité nationale. Profaner les restes de Patrice Emery Lumumba, c'est saboter l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ceci est inacceptable. Et nous croyons que dans ce pays, il y a toujours eu de légèreté dans les enquêtes. Les enquêtes commencent et les enquêtes terminent comme des lettres sans suite. Mais je pense que Lumumba, comme symbole de l'unité nationale
et les chefs de l'État et le gouvernement, ils soient appelés à corriger cela. Parce que cet acte ternit l'image de marque de notre pays. Lumumba, c'est un symbole. C'est le symbole de l'unité nationale. Et ceux qui aiment la balkanisation de ces pays, la première des choses, c'est saboter le symbole de l'unité nationale, qui est Patrice Emery Lumumba. C'est ça que nous condamnons. Nous condamnons le gouvernement congolais. Parce qu'il n'y a pas eu de mesures préventives prises par le gouvernement pour éviter le pire. Et au Parlement congolais, nous demandons qu'au Parlement congolais d'interpeller la Première ministre pour pouvoir établir des responsabilités. L'image du pays est ternie à travers les sabotages, à travers la destruction des cercueils de Lumumba. Ceci est inacceptable. Le message de la classe politique. Lumumba est l'unique personnalité politique des années 60 de parler de l'unité nationale. Le message, c'est l'unité nationale. Mais je constate que certaines personnalités qui sont contre la République, ils sont là pour chercher la balkanisation du pays à travers des tensions. Créer des tensions pour que le gouvernement soit ingouvernable. Alors, nous disons, nous les Lumumbistes, Lumumba a été assassiné pour l'unité nationale. Nous croyons que nous devons être unis contre l'agression et non contre la personnalité de Lumumba. Il y a des Lumumbistes qui ont été assassinés les années 60. Certains ont été inhumés vivants. Et nous ne voulons pas que des individus, des marionnettes de l'Occident, des marionnettes de l'ennemi de l'unité nationale, puissent marcher sur la personnalité de Patrice Emery Lumumba.